Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être super longue. Donc déjà prenez un café, un thé, une boisson fraîche, enfin prenez ce que vous voulez, mais je sais d'avance en fait qu'elle va être longue puisque aujourd'hui je vais tester déjà, attendez, j'ai mis en dessous du bureau parce que le carton est juste énorme, mais je vais tester la nouvelle collection de Martin Cosmetics, la collection Néon Nitro Speed. J'ai trop hâte d'essayer tout ça. Et en plus, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. J'en ai énormément d'enregistrés dans mon téléphone, j'arriverai pas à tout répondre. Mais j'ai enregistré normalement les questions auxquelles j'ai pas déjà répondu pour éviter de me répéter évidemment si les réponses n'ont pas changé aux questions. Et comme quelqu'un qui je pense me connaît bien m'a demandé, tu vas réussir à te préparer et à répondre en même temps. J'ai jamais réussi, chaque fois que j'ai fait des asks c'était une catastrophe. Il y a certaines choses, j'arrive à faire 2 ou 3 choses en même temps. Là, me maquiller et répondre aux questions, j'y arrive pas. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais me maquiller qu'avec des produits que je connais au niveau du teint et tout. Je ne vais pas vous en parler, vous allez juste me voir me maquiller mais j'en parlerai pas. Et je vais juste répondre aux questions et à partir du moment où je testerai la collection, je mettrai les questions sur pause et on recommencera après. Parce que je sais que sinon, non, j'y arriverai pas. Déjà, je suis très contente de vous dire que cette année, la question la plus posée n'est pas mon copain ou tout ce qui tourne autour. Alors ça a été énormément posé. Mais la question la plus posée, est-ce que tu vas te couper les cheveux? Est-ce que tu laisses pousser? Ton carré il est où? Je pensais pas que mes cheveux vous intéresseraient autant, mais vraiment, une question sur 3 je pense tournait autour de mes cheveux. Je vous l'avais dit vite fait dans une vidéo, mais je sais même plus laquelle. Je laisse pousser mes cheveux pour le moment. Je ne retourne pas au carré. Le seul truc qui me manque dans le carré, c'est en fait de ne pas prendre soin de mes cheveux. Genre, j'avais vraiment qu'un shampoing à faire, enfin je faisais 2 shampoings à la suite mais ça prenait vraiment pas beaucoup de temps. Juste je les lissais ou je les ondulais. Me les lisser ça prend genre 5 minutes parce que j'ai un bon lisseur et que j'avais eu vraiment des cheveux de base, ils sont pas hyper ondulés en fait, ils sont presque lisses. Bon, les ondulés ça prenait un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant me les lisser, bon ça prend 10-15 minutes, ça va, mais me les onduler, genre ça me prend 40 minutes. Là j'ai mis 40 minutes à faire ça, c'est un calvaire, je déteste la coiffure. Mais en fait j'ai envie de les laisser pousser parce que justement je peux les attacher. Ça me manquait de les attacher et en fait j'avais envie de changement. Et moi j'aime plus trop les colorations ou tout ça parce que déjà ça m'avait abîmé les cheveux. Moi j'en ai fait beaucoup en fait quand j'étais très jeune. Des mèches, des colorations. Du coup j'ai un peu saturé, vous voyez j'ai un peu tout eu. J'ai eu les cheveux roux, les mèches rouges, les mèches blondes, la coupe, j'avais genre 3-4 cm de cheveux très courts, très longs, j'ai à peu près tout eu. Je peux pas avoir de franges parce que j'ai la peau trop grasse pour ça, c'est trop pénible. Je pourrais faire une petite mèche, mais pareil, si ça touche ma peau, en fait, ça va devenir gras en genre quelques minutes. C'est un truc de fou. Donc quand je veux du changement, en gros, je suis obligée de couper mes cheveux ou de les laisser pousser. Et là, je les laisse pousser. Vraiment, il y a des questions sur tous les sujets. Et j'ai encore une question d'enregistrer sur mes cheveux qui me demande où je vais m'arrêter dans ma pousse. Long, mi-long, moi je sais pas. Je pense que je vais laisser pousser jusqu'à ce que j'ai envie de couper. Et j'ai eu des questions aussi sur comment je les fais pousser. En fait j'ai une bonne nature de cheveux je pense. Je fais rien du tout. À part je mets du démêlant maintenant. Je mets un après-shampoing pour démêler après mon shampoing. Mais alors je fais pas de masque, je fais rien. J'aime pas perdre du temps à faire ça. Je les ai pas coupés là depuis novembre. Il faudra que j'y retourne pour entretenir un petit peu les pointes. Même si franchement pour les lisser tous les jours, utiliser des plaques tous les jours, ils sont pas très abîmés. J'ai une bonne nature de cheveux que j'ai pas envie justement de bousiller en faisant des décolos. Des fois j'ai envie, vous voyez, de faire des petites mèches un peu plus claires, mais je sais que vu que je prends pas soin de mes cheveux, ça va être une cata. Le fait qu'ils soient assez bien et en bonne santé, c'est le fait que j'ai réellement une peau grasse. Je suis obligée de me les laver tous les 2 jours, oui c'est beaucoup, mais en fait j'ai une peau super grasse, donc mes cheveux sont souvent gras, même au bout de 1 jour. Donc en fait, ils sont pas secs donc ça les abîme pas. Tu as toujours dit que tu ne voulais pas d'enfants. Est-ce que ça te fait pas envie maintenant que tes copines sont devenues mamans? Si vous me suivez un peu sur les autres... Mais c'est pas du tout ça que je voulais faire! Je voulais en mettre pour... Voilà, ça y est, j'arrive pas à faire 2 choses à la fois. Je voulais cacher mes imperfections, purée, tant pis. Si vous me suivez sur les autres réseaux, vous avez vu que... mes copines, oui j'ai 2 copines qui sont devenues mamans. Je crois que ça fait quelques années que j'ai pas eu au moins une copine enceinte. Forcément je commence à rentrer dans l'âge où mes copines sont enceintes. Non. Ça ne me donne toujours pas envie. Je dirais que ça a aucun impact puisque c'est vraiment mon choix, je ne veux pas d'enfant. Que mes copines en aient ou pas, ça ne changera rien du tout à ma décision. J'ai aussi eu cette fois-ci beaucoup de questions sur l'immobilier, un investissement, où est-ce que je voulais acheter.
D'habitude, c'est pas la première fois que je lance des asks, par contre c'est la première fois que j'ai autant de questions sur ça. Là j'en ai une sous les yeux. As-tu un projet d'achat immobilier, toi qui adore refaire la déco? Je pense que la réponse sera pas hyper surprenante. Mais évidemment que c'est un projet, malheureusement en fait, je manque de temps en fait pour tout. J'ai pas assez de temps à m'y consacrer en ce moment. J'adore mon appart, hein. Mais vu que je suis en location, je suis quand même pas mal restreinte. J'aimerais changer le sol. L'appartement est très bien, hein, j'en suis consciente. Enfin j'en suis consciente, oui je l'ai choisi, il me plaît, il est très bien. Moi j'aime pas le gris, les sols sont gris dans la chambre. Et le parquet, il est très très beau, le parquet de... Enfin en tout cas moi il me plaît. Le parquet le beau parquet qu'il y a dans le salon, mais il va pas avec le style de meubles que j'aime. Du coup j'aurais aimé un parquet plus clair, mais je peux pas changer. Enfin puis ça m'intéresse pas de mettre des parquets au-dessus comme ça. Oui j'ai des projets d'achat, mais pour le moment j'ai absolument pas de temps à y consacrer en fait, c'est ça le problème. Donc c'est un projet à long terme. Et j'aime trop discuter, j'ai l'impression que j'y arrive. Bon ça, j'estompe mon anti-cerne depuis peut-être presque 10 minutes. J'ai eu une question aussi qui m'a un petit peu brisé le cœur. Mais bon, il faut que j'en parle. Rien de grave, hein, absolument rien de grave. Es-tu triste de ne plus avoir le temps de lire nos DM? En fait, je vous le dis là, j'ai plus assez de temps pour faire tout ce que je veux. Avant, même si j'avais pas trop le temps, j'arrivais toujours à consacrer du temps et à peu près tout faire. Là, vraiment, c'est infaisable. Mais par contre c'est vraiment une partie que je ne veux pas zapper, enfin d'échanger avec vous. Alors j'essaye un maximum en commentaire, franchement j'essaye un max d'être présente sur Instagram. Là j'avoue que ça fait quelques semaines, peut-être même quelques mois. Je vous avais dit, hein, j'ai eu un petit passage à vide avec Instagram, genre j'avais plus envie d'y aller. Donc c'est pour ça que je répondais plus. Là je recommence, mais c'est peut-être parce que j'ai pris trop de retard justement et ça reviendra. Je ne peux plus répondre à tout le monde, mais je vais essayer de au moins tout lire. Par contre, je ne répondrai plus, je pense que vous comprendrez, j'ai pas le temps, aux conseils personnalisés. Avant, je prenais le temps de faire. Si vous me demandiez un fond de teint pour tel type de peau et tout, ça prend des heures et c'est un temps que j'ai plus. Actuellement on est un peu dans une période où j'arrive pas à tout faire, je pense qu'à un moment ça va un peu se calmer. Dès que ça se calmera évidemment c'est le premier truc que je reprends. Alors j'ai aussi eu des questions par rapport à mon métier, j'en ai à chaque fois. Donc on va pas forcément s'y attarder trop longtemps mais je vais reparler des petits trucs qui peuvent avoir changé. Ton métier te permet-il d'avoir assez de temps... Je n'arrive plus à lire. Pourtant la question est très bien posée, y a pas de faute mais j'arrive pas à lire. Ton métier te permet-il d'avoir assez de temps de vie perso? N'empiète-t-il pas dessus? Temps de vie perso, à une période j'en avais plus du tout, là il y a quelques semaines ou mois, et il a fallu que je fasse une pause. De toute façon je vous avais expliqué que il était obligatoire de faire un peu, pas une pause, mais si, un peu. Pause que vous n'avez pas du tout vue sur YouTube. En vrai la création de contenu YouTube ça doit me prendre, je fais 2 vidéos par semaine, je dirais que ça me prend 3 jours. Je compte TikTok aussi parce que sur TikTok j'ai pas un rythme régulier. Je publie de temps en temps mais ça prend moins de temps, vous voyez. Tout le reste c'est que des trucs pénibles. Des trucs qui me saoulent à faire mais qui sont obligés. Parce que je sais plus si j'ai sélectionné cette question mais oui je suis toujours toute seule à m'occuper de tout ce que je fais sur les réseaux. C'est de plus en plus dur. Du coup je vais basculer sur la question pourquoi tu ne fais jamais de voyage presse et comptes-tu rejoindre une agence? Alors l'agence c'est toujours pas dans les plans parce que vraiment j'aime ma liberté. Me dire si j'ai envie de sortir 18 collabs à la suite, je le fais. Si j'ai envie de pas en faire pendant 18 mois, je le fais aussi. Pour moi c'est vraiment le gros luxe de mon métier, c'est faire ce que je veux. Si je fais rien, du coup je gagnerai pas ma vie, mais je m'en prendrai qu'à moi-même. En fait c'est trop bien, j'aime trop faire des asks comme ça. J'ai l'impression de discuter avec vous. Et pourquoi je ne fais jamais de voyage presse? Alors ça, la question est pas mal revenue aussi, on me l'a posée quelques fois, je pensais pas que vous remarquiez ce genre de truc. Tout simplement à cause du temps. En fait, vu que je suis toute seule, mes semaines sont full. Maintenant, oui, je m'oblige à me dégager du temps libre, mais du coup, si je pars, parce que j'habite à Lyon, c'est pas un gros scoop, hein. Oui, je suis souvent invitée à des événements, des voyages, si aussi, mais... je les envisage un peu moins. Partir 5 jours, c'est impossible, il faudrait que je m'avance. Partir 2 jours à Paris, ce serait possible, hein. Mais c'est juste que ça me ferait perdre 2 jours de travail, donc il faudrait que je travaille des jours de repos que je pourrais pas passer avec mon copain ou mes amis, que je travaille la nuit pour pouvoir m'avancer sur un voyage. Il y a des événements, ça me donne trop envie d'y aller. Mais de me dire que ça va me faire perdre 1 ou 2 jours de travail, c'est juste
pas possible. Quand j'ai un petit peu de temps, je préfère en fait aller voir mes amis qui habitent à Marseille ou à Montpellier, donc à chaque fois il faut que je prenne le train, c'est pour ça que je dis un petit peu de temps. Au moins ça me fait vraiment faire une pause dans mon travail et ça me rebooste, vous voyez. Je suis en train de crever de chaud. Alors ce week-end ils annoncent 37 à Lyon, donc il va faire 45, ça va être atroce. Bon, je fais une pause dans les questions parce qu'on va s'attaquer à la collection Martin Cosmetics. C'est donc la collection Neon Nitro Speed. Déjà si vous n'avez pas vu son petit clip de lancement, allez le voir sur la chaîne de Gaël Garcia Diaz, franchement il est... J'aime trop. En fait, ce que j'adore chez Martin Cosmetics, c'est le lancement et la promo qu'il y a autour des lancements. C'est toujours hyper bien travaillé. Les produits sont... Enfin, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on a une palette pour les yeux, une palette pour le teint, c'est pour ça que je me suis arrêtée là, un liner et 3 crayons pour les yeux. Donc là, on va commencer avec la palette pour le teint, qui, je vous l'avoue, ne m'emballe absolument pas. Vous allez voir pourquoi. Par contre, la palette pour les yeux, elle est canon. Mais la palette pour le teint, c'est pas mon truc. Donc je sais pas si je vais arriver à l'utiliser, on va voir. Le packaging est trop beau. Vraiment, ce packaging holographique, c'est magnifique. Par contre, donc on a un miroir, nickel, mais les couleurs, c'est pas du tout mon genre de truc. Sauf celle-ci, ça aurait pu aller en blush, mais elle est irisée. Elle est pas complètement mate, cette couleur. Donc sur ma peau imperfection, là, actuellement, c'est carnage. Là, c'est un bronzer, il me semble qu'elle a expliqué, c'est un bronzer highlighter. Sur ma peau très claire, là, pas sûre. Celui-ci en highlighter, pourquoi pas, il a des reflets roses, rose bleuté, c'est pas ce que je mets habituellement, ouais, violacé, mais pourquoi pas. Et là il est très joli ce blush, mais sur ma peau, on va tenter franchement. Je pense que je vais prendre le fard Léon, qui est celui-ci, le fard orangé. Attendez, je teste d'abord sur ma main. Ah, je pense qu'avec ce pinceau, il y a moyen. Le problème de ce pinceau, c'est qu'il a le bout des poils orange, donc j'arrive pas à voir la quantité que j'ai mis. Peut-être de ce côté d'abord. J'y vais doucement. Ok. Il s'estompe bien. J'avais peur que ce soit à limite la pigmentation d'un fard... Attendez, faut pas que j'abuse, d'un fard à paupières quoi. Non, ça va. On est sauvé. Je vais pouvoir l'utiliser. C'est pas trop intense, hein. Vous voyez, j'y vais quand même comme ça. C'est coloré, c'est pigmenté, mais c'est pas trop intense. Bon, j'ai forcé de ouf comme une folle. Je pense que ça s'estompe. J'ai estompé un petit peu, je pense que c'est bon, ça va le faire. On va tenter du coup un highlighter. Moi, je vais tenter celui-là. Celui-là beaucoup trop foncé, ça va me faire une marque. Je sais pas. Ouh là, il est pigmenté. C'est très joli. Hein. Pas du tout ce que je mets habituellement. Attendez. On va y aller tout doucement parce que moi, j'aime bien les trucs assez légers habituellement. Et en plus, j'ai mis un blush chaud, du coup là, comme il a des reflets froids. Mais par contre, mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est sublime ce truc. Regardez, je pense qu'un fard à paupières, ça peut être canon. Bon là, j'essaye de l'estomper un peu. Je reprends pas. Je prends, voilà, juste ce qu'il y a sur le pinceau. Et ensuite, mon pinceau poudre, je vais estomper. C'est très joli. Hein. Finalement, il est portable même pour les peaux claires, ce fard orangé. Du coup, ça reste pas mal, mais je vais vous swatcher les deux autres fards. Vous voyez le rosé, comment il est lumineux? Il est vachement lumineux. Pour moi, c'est un peu trop. Et l'autre... le jaune cuivre. Vous voyez comme il est trop foncé pour être highlighter. Et en bronzer, sur moi, ça va pas rendre bien. Il y a deux fards qui peuvent me convenir et deux fards que j'utiliserai pas. Souvent sur Instagram, vous me demandez, vous me posez des questions à ce sujet-là. Du coup, j'ai sélectionné cette question pour pouvoir en reparler ici. Ça me plairait que tu nous parles de ton blanchiment dentaire. Je vous en avais parlé il y a un an. Ça fait un an que j'ai fait mon blanchiment dentaire. J'ai fait mon check-up il y a quelques jours. Donc c'est un blanchiment dentaire que j'ai fait chez le dentiste. En gros, c'est des gouttières un peu en silicone que le dentiste crée. Il nous donne des petites pipettes avec du produit à l'intérieur et il faut laisser toute la nuit. Non, pas toute la nuit, je crois. 5 heures, je crois. Bah, de toute façon, le dentiste vous expliquera si vous faites ça. Laissez le produit dans la gouttière et faire ça tous les jours ou tous les soirs pendant un mois, il me semble, ou un mois et demi. Oh, j'ai tout oublié, c'était il y a un an, tout pile. Mais moi, ça a changé ma vie, c'était un vrai complexe. Mes dents qui étaient... jaunes, elles l'ont toujours été, en fait c'était la couleur de mes dents qui était comme ça. Et vraiment je suis ultra contente du résultat. C'est censé durer à peu près 5 ans il me semble. Là du coup j'ai fait mon check-up, c'est moi qui ai demandé à faire un check-up parce que je trouvais que c'était un peu moins blanc, ce qui est le cas, hein. C'est beaucoup moins blanc qu'au début, mais ça reste tout à fait, enfin pour moi c'est encore blanc là. Hein. C'est juste j'ai perdu un petit peu, vous voyez ici c'est un tout petit peu plus jaune, mais par rapport à ce que c'était avant, c'est rien du tout. Elle m'a dit que non, on refaisait pas. On peut en fait refaire un petit peu au cours des 3 ans, des 5 ans, si jamais moi je considère qu'il y en a besoin et la dentiste aussi. Et franchement je l'écoute à 100% parce que j'ai été hyper contente du résultat la première fois, donc
Je l'écoute, on refera un check-up dans 6 mois, mais ça a vraiment, ouais, ça a tout changé pour moi. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets la vidéo dans laquelle j'en parle, c'était un vlog juste ici. Là j'ai une super question. La dernière fois dans une vidéo t'as parlé de Diams, mais t'as pas dit quelle était ta chanson préférée. J'en ai parlé la dernière fois de Diams quand j'ai acheté le vinyle pour écouter le vinyle. Mais je vous avais dit qu'il n'y avait pas ma chanson préférée dedans parce que c'était pas dans cet album là. Ma chanson préférée, c'est trop dommage sur YouTube, on peut pas vous faire écouter des chansons, c'est trop chiant parce que... Je pense que je ferai ça un jour sur TikTok, un peu une playlist de ce que j'écoute parce que j'écoute beaucoup de choses assez différentes, donc je me dis ouais, je peux peut-être faire ça sur TikTok vu que c'est le seul réseau qui pour le moment ne t'éclate pas la tête quand tu mets une musique. Mais bref, ma chanson préférée de Diams c'est Et si c'était le dernier. Si vous aimez Diams, allez écouter cette chanson. Elle dure je crois 10 minutes, un truc comme ça. J'allais dire c'est un vrai texte, mais bon, les chansons de Diams, je trouve que ça manque énormément dans ce qu'on écoute, enfin dans ce que j'écoute en tout cas actuellement. Elle dure 10 minutes 49. La première fois que je l'ai écoutée, je me suis effondrée. Ok, on va faire une petite pause dans l'écoute de Diams, dommage. On va se maquiller du coup avec la nouvelle palette. Qui est absolument magnifique et surtout qui a un nouveau format chez Martin Cosmetics. Il y a 2, 4, 3 et 3, 6, il y a 24 fards à paupières. On a 3 crayons et un liner coloré. Au niveau du packaging, ce sont les mêmes couleurs que pour la palette teint, c'est absolument sublime. Elle est assez épaisse, les couleurs, je pense que vous les avez vues passer, mais c'est absolument trop beau. Là on a des couleurs, on a du choix, il y a un blanc, il y a un noir. Je ne sais pas trop quoi faire comme make-up par contre. Je réfléchis parce qu'en fait j'ai envie d'utiliser et le liner et un crayon. Du coup il faut que je trouve un make-up qui puisse se faire avec ça. J'ai envie d'utiliser plein de fards mais en fait ça va pas être possible de tout utiliser ensemble. Surtout si je veux utiliser les autres, enfin le crayon et le liner. Je vais prendre le fard fine, celui-ci, le prune qui est là, avec un petit pinceau biseauté assez fin, parce que je pense que c'est celui qui ira le mieux avec le liner. Et je vais commencer par justement faire comme un trait de liner. Ok, j'ai déjà fait un petit trait comme ça. Et je pense que je vais venir refermer. Bon, je pense que je vais faire un truc un peu comme ça. Et je viens remplir l'intérieur avec ce même fard. Mais juste un pinceau qui prélève mieux la matière. Vous voyez, il est bien plus intense quand je prends un pinceau plat. C'est un fard qui est un petit peu crémeux. Il se dépose pas de la même manière qu'un fard mat. Mais par contre, il fait vraiment zéro chute. Hein. Il est très très beau ce fard. Ensuite, j'ai envie d'estomper ce fard avec autre chose, mais je ne sais pas encore avec quoi. Je pense que je vais tenter avec le fard Luxe. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais il a l'air d'avoir des beaux reflets. Il est pas mat. D'habitude, j'aurais estompé avec un fard mat, mais là, non. Je garde le même pinceau. Il a l'air vraiment très beau et je le mets du coup juste ici. Oh là là, il est beau. Oh là 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 là. Il est sublime. Pareil, je l'estompe un max en allant vers le coin interne. Quand j'ai plus trop de matière sur mon pinceau, j'estompe. Ah, c'est très très joli, hein. Vraiment, là j'en rajoute un petit peu ici. Et je vais finir avec ce fard là, le fard Toby. Parce que, je sais pas si... Non, je pense qu'on verra pas. Il est lumineux, il a l'air un peu plus clair dans les tons rosés. Donc on va voir si je le mets en coin interne. J'ai l'impression que ça fait un peu le même effet. Vous voyez comment ça se fond bien? Genre vraiment il est... Pourtant ils sont assez différents mais... Alors j'essaye de pas trop le mettre en coin interne, je l'ai peut-être un tout petit peu trop mis. Parce que je voulais mettre une autre couleur qui n'a rien à voir. Je sais pas trop si ça va aller avec en fait, mais bon. Alors déjà je vais passer au liner pour le coup. C'est un liner violet, donc il est trop trop beau. Ah c'est un violet un peu bleuté. Là c'est un violet plus chaud. En fait je voulais faire le contour du violet. Attendez, je sais pas comment finir, il faut absolument que je finisse le travail des fards pour finir le liner. Donc je vais mettre le crayon vert en muqueuse. C'est le vert néon, il s'appelle. Il marque bien. Et je pense que vous l'avez compris, si je mets ce crayon vert néon, c'est parce que j'ai envie de mettre celui-ci là. Il a l'air trop beau, vraiment. C'est la teinte Monarch. J'ai envie de le mettre en coin interne juste ici. Oh, c'est trop beau. Oh, il est hyper pigmenté. J'ai pas mis de base, hein, là. Là, c'est juste un coup. Oh, trop beau. Ok, j'aime trop, trop, trop ça. Ça fait entre le vert et le jaune. Ça va super bien avec le crayon, mais par contre, il me manque quelque chose là. Parfait celui-là. C'est un petit liner Banana Split de la marque GlistenCosmetics.com. Je crois que ça n'existe plus. L'autre jour, j'avais cherché pour vous mettre un lien et j'ai pas trouvé. Oh non, j'ai... Si, j'ai un peu d'eau. Oui, j'ai une petite goutte d'eau. Il me reste une petite goutte d'eau. Alors là, je teste un truc. Ça se trouve, ça va tout foirer, mais écoutez...
j'ai envie de faire des petits points. Du coup j'ai pas fait des petits points, j'ai fait un trait parce que les petits points ça allait pas, donc j'ai tout regroupé, j'ai fait un trait. Je pense que c'est pas mal, il faut que je mette le mascara pour me rendre compte. Donc là je vais poser mes mascaras, je vais pouvoir reprendre les questions. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais vraiment une éternité. Il m'en reste énormément. Aimerais-tu déménager pour vivre à Marseille ou à Montpellier? Je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais comme j'ai eu beaucoup la question, je l'ai sélectionné. Pas du tout. Toutes mes copines habitent dans le sud, principalement à Marseille et à Montpellier justement. Non, non, on va pas bouger de Lyon pour le moment parce que... Alors déjà, Marseille et Montpellier, c'est pas du tout des villes. Surtout Marseille dans lesquelles j'aimerais habiter. C'est pas du tout mon truc. Moi j'ai beaucoup de mal à quitter Lyon parce que je trouve que la vie à Lyon est géniale. Il y a tout, franchement, c'est une ville hyper sympa. Il y a tout pour sortir, c'est hyper central aussi, hein, ça je l'ai dit plusieurs fois. En moins de 2 heures, je suis à Paris ou à Montpellier ou à Marseille ou chez mes parents. Pour moi, ce serait pas possible d'aller à une extrémité et genre, je pourrais pas bouger autant que je veux. Est-ce que tu vas partir un peu cet été en congé? Oui, cet été, je pars 1 semaine et demie à Marseille. À peine 1 semaine, non on va dire 1 semaine plutôt, avec mes copines. On bougera peut-être un peu après à côté selon ce qu'on veut faire, on sait pas encore. Et puis après je pars 1 semaine et demie, presque 2 semaines avec mon copain, mais là on part genre juste se reposer. C'est le truc dont j'ai besoin, me reposer. Tout ça c'est tout en août, du coup en août je vais ralentir un peu le rythme de vidéo, je vous en parlerai un peu plus tard. Déjà la fin juillet, je bouge mais tout, bah je vais à Montpellier parce qu'on a réservé un resto avec une copine pour notre anniversaire. On nous a offert un resto 100% végé à Montpellier, du coup on a décidé de le faire là cet été. Donc là je descends fin juillet. Fin juillet il faut aussi que je monte à Paris avec ma petite cousine pour un concert. Ça je vous avoue que c'est pas le voyage plaisir du tout, mais bon, c'est à faire. Je monte chez une autre copine. Là je dis je monte, c'est vers Chalon-sur-Saône, enfin dans ce coin là, pendant un week-end. Donc là vraiment je vais pas mal bouger, donc c'est pour ça en ce moment j'essaye de m'avancer un petit peu. Que penses-tu des nouvelles lois pour les influenceurs? Attendez, je mets mon mascara sur les cils du bas et on en parle. Voilà ce que ça donne du coup avec le mascara. J'ai mis le mascara Fenty Beauty au-dessus du top coat. Qu'est-ce que je pense de cette nouvelle loi influenceur? Sur le principe je suis à 100% pour la loi. Mais je trouve qu'elle a mal été faite, notamment dans le vocabulaire qu'on doit utiliser, je trouve. Sur ma chaîne, franchement, je pense que vous avez vu aucun changement. Peut-être dans la barre d'infos, si vous lisez la barre d'infos, peut-être que vous l'avez remarqué, et encore même pas sûr parce que ça change à peine, parce que je faisais déjà quasiment tout ce qui était demandé. En gros, on est obligé maintenant, légalement, d'indiquer quand c'est une collaboration. C'était déjà le cas, mais beaucoup ne le faisaient pas. Quand c'est une collaboration rémunérée. Quand je fais un partenariat, je vous le dis à l'oral, cette partie de vidéo est en collaboration avec telle marque et je le mets aussi en bandeau YouTube et je le mets en barre d'infos. Moi ça a toujours été le cas, donc ça il n'y a pas zéro changement. Et ça je suis à 100% d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Le seul truc que je trouve un peu mal fait, c'est les produits qu'on reçoit gratuitement. Alors, dire que ce sont des produits qu'on reçoit gratuitement, sur le principe je suis d'accord, mais c'est le vocabulaire qu'on doit utiliser. Collaboration commerciale. Pour moi, dans ma tête, collaboration commerciale c'est quand on est rémunéré. C'est pas le cas. Collaboration commerciale, donc maintenant je le précise notamment sur Instagram en fait, collaboration commerciale non rémunérée. Et il faut mettre envoi de produit ou quelque chose comme ça. C'est super long, ça prend une place monstre. Et je trouve que si on met pas non rémunéré et produit envoyé gratuitement, on comprend pas. Donc par exemple si je vous montre... voilà, la palette de chez Martine, je l'ai reçue de la marque, je dois le marquer. Alors sur Instagram c'est hyper simple parce que du coup, quand je vous montre les produits c'est que je viens de les recevoir. Par contre, ce qui est compliqué pour moi, c'est sur YouTube quand je vous fais mes barres d'infos, parce que j'utilise des produits, j'utilise pas tout le temps des nouveautés en fait. Et souvent je me souviens pas si je les ai achetés ou si je les ai reçus, parce que j'achète énormément, parfois j'achète même avant qu'on m'envoie. Des fois je sais pas ce que je vais recevoir, du coup j'achète. Je pense que j'achète 2 fois plus que ce que je reçois. Il y a des marques, je sais que je reçois et je sais que j'achète. Notamment
Make-up Revolution, mais du coup je me souviens jamais. Est-ce que c'est moi qui l'ai payé cette fois-ci? Est-ce que je l'ai reçu? Dans le doute, en barre d'infos, quand je doute, je mets que je l'ai reçu gratuitement. Peut-être que c'est moi qui l'ai acheté, mais je m'en souviens juste plus. Il faut aussi marquer lien d'affiliation. Moi je mettais en barre d'infos, certains liens sont des liens d'affiliation, parce qu'en fait je remplis à fond ma barre d'infos, je pense que vous le voyez, ça me prend un temps fou. Donc si à chaque fois je devais mettre ce lien, maintenant c'est obligé. Donc ça me prend juste plus de temps, déjà que j'avais pas assez de temps. La barre d'infos me prend 2 fois plus de temps à faire, parce qu'il faut marquer quand le produit a été reçu gratuitement, et quand le lien c'est un lien d'affiliation. Ça me fait juste perdre du temps, mais après je comprends le principe. Pour résumer, je suis à 100% d'accord avec ce qui a été dit dans cette loi, de tout indiquer. Je trouve par contre que le vocabulaire a été mal choisi. As-tu regardé HPI? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? HPI, c'est une des séries françaises que je préfère. J'aime beaucoup les séries françaises policières du genre Profilage. Profilage, je suis une grande fan, et vraiment HPI, je trouve qu'ils ont... De toute façon, cette actrice, Audrey Fleurot, elle est géniale. Si vous aimez les séries françaises, n'hésitez pas à regarder, franchement, je trouve que la série est super bien. Ça n'a évidemment rien à voir avec le vrai HPI, mais j'ai envie de dire un peu comme toutes les séries françaises, hein. Mais en soi, elle est bien faite, elle est rigolote, enfin franchement, on se prend pas la tête. J'ai quand même sélectionné une question avec, dans laquelle on parle de mon copain, parce qu'il y a un truc qui vous travaille, c'est comment arrivez-vous à vous organiser pour que ton copain n'apparaisse pas dans tes vlogs? En fait, c'est hyper simple, mais mon copain travaille et du coup, il n'est pas là. En général, il part vers 8 h, il revient vers 18-19 h, un truc comme ça. Donc, en fait, j'ai un super long laps de temps pour vlogger. Il fallait que je vous parle de ça. Comment s'est passé le CRPE pour Yola? J'ai l'impression d'être une maman trop fière. Elle l'a eu cette année, elle l'a enfin eu, franchement. Félicitations à tous ceux qui l'ont eu et bon courage à tous ceux qui le passent. Franchement, ce concours pour être, pour ceux qui seraient peut-être pas familiers avec CRPE, concours R, je sais plus ce que c'est, professeur des écoles, c'est pour être professeur des écoles. Et là, je suis trop contente pour elle, ça y est, cette année, c'était la bonne, elle l'a eu. Ton personnage préféré dans Desperate Housewives, à votre avis, je suis en train en ce moment de re-regarder la série. À 100%, mon personnage préféré, c'est Brie. Et le dernier thème qu'on va aborder aujourd'hui, parce que là, j'en peux plus de parler, et je pense que la vidéo dure une éternité. Tant pis, il y a plein de questions auxquelles j'ai pas répondu. Je ferai peut-être une partie 2, pourquoi pas. Feras-tu des vlogmas en décembre? Oui, oui et oui. Je kiffe. Chaque année, ça me détruit, hein. Vraiment, les vlogmas. Mais qu'est-ce que j'aime faire ça? Mais j'adore les vlogmas, j'aime trop vos retours sous les vlogmas. Oui, on va essayer par contre de s'organiser mieux cette année pour être moins détruite à la fin. Ça va être le petit objectif. Et du coup, j'ai eu une autre question, ne voudrais-tu pas te libérer du montage pour les vlogmas pour être plus reposée cette année? En fait, le problème, c'est que non, je ne veux pas lâcher le montage des vlogmas. Pour moi, c'est trop important en fait. Il y a 50%, c'est créer le vlog, genre vivre le vlog, et 50%, le monter. Je sais ce que je veux dans ma tête. En fait, quand je filme, je vois comment je vais monter. Et du coup, je veux pas déléguer ça à quelqu'un. Et en plus, pendant les vlogmas, ce serait imposer un rythme de fou à la personne, parce que moi, je m'impose ce rythme parce que je veux que ça ait ce rendu sur ma chaîne. Je veux que le lendemain, le vlog soit là. Donc moi, m'imposer un rythme, y a pas de souci, mais imposer un rythme à quelqu'un, je suis beaucoup moins à l'aise avec ça. Je suis désolée, la batterie a coupé. Du coup, je sais plus trop où j'en étais, je crois que j'étais sur les vlogmas. Ah oui, et que par exemple, pour me dégager un peu de temps, peut-être que fin novembre, il n'y aura pas de vidéo pour que je puisse mieux m'avancer que je l'avais fait ces 2 dernières années. On verra comment je vais m'organiser, mais je vais m'organiser pour que ce soit moins chaotique d'un point de vue sommeil que l'année dernière. Je n'y pense pas encore, je commencerai à y penser courant août je pense. Mais oui, j'ai déjà hâte d'être en décembre pour faire les vlogmas. On va s'arrêter ici parce que je crève de chaud, j'ai soif, j'en peux plus. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse un peu une partie 2 avec d'autres questions que je vous... En fait, je vous demande à chaque fois de les poser sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!